Aujourd'hui, on parle d'un sujet touchy, mais qui est nécessaire d'être parlé. Hey, so guys, j'espère que vous allez bien. Reculez pas, j'ai essayé de faire un truc et tout, mais vas-y, c'est pas trop ça, mais genre j'aime bien ce que ça fait sur mes yeux, donc je vais le garder. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en intro, nous allons parler d'un sujet touchy, mais qui doit être parlé, parce que je ne le vois pas assez parler tout simplement. Nous allons parler des femmes noires et leur déshumanisation face à la médecine. Premièrement déjà, avant tout, là oui je vais parler de racisme médical, mais je voulais pas nommer cette vidéo racisme médical parce que là je vais vraiment me pencher sur le cas des femmes noires car il y a beaucoup d'antécédents et de choses qui entrent en jeu. Et donc ça va être une vidéo assez conséquente, donc je voulais vraiment réserver ça pour les femmes noires. Mais oui, ça consiste en du racisme médical. Et ici particulièrement envers les femmes noires. L'idée m'est venue pendant le confinement où j'avais déjà consacré une très longue story concernant le racisme médical à l'égard des femmes noires. D'ailleurs, Instagram c'est genre the place to be, ok? En fait, tout ce dont je ne parle pas sur YouTube, j'en parle sur Insta et du coup aussi ça change de parfois ma ligne éditoriale de ma chaîne. Donc écoutez, je vous invite à me rejoindre là-bas, en plus ça permet une meilleure communication et tout, bref, tous les blabla. Anyway. J'en avais parlé parce qu'en fait il y avait eu une ou des personnes, je me rappelle plus, sur Twitter qui avaient demandé une liste de médecins noirs. Il me semble que c'était des dermatologues ou tout simplement des médecins en général. Pour eux, donc des personnes noires qui avaient demandé des médecins noirs. Et ça avait fait polémique, il y avait même la LICRA, donc la Ligue internationale de la défense contre le racisme et l'antisémitisme qui s'en était mêlée et qui avait jugé ça complètement fou, n'importe quoi. Et il y a eu de nombreux témoignages sur Twitter qui en sont sortis, justement des témoignages de femmes noires qui, elles, racontaient en fait comment oui ça existe le racisme médical et comment elles ont pu en faire l'expérience. Et je vais vous les montrer au cours de la vidéo. Donc j'avais pas tourné à ce moment-là car j'étais pas dans un très bon mood, c'était au même moment que l'ascension de BLM, etc. Pour ceux qui le savent, à ce moment-là j'étais pas très bien, j'étais pas trop dans le mood de tourner, de filmer. D'ailleurs à ce moment-là j'ai pas fait beaucoup de vidéos. En fait là ce qui m'a remotivée, c'est que j'ai vu des nouveaux tweets notamment sur comment la gynécologie a été pratiquée dans le temps sur les femmes noires et comment ça a été cruel. Et j'ai pu récolter, oui, deux petits témoignages à ce niveau-là. Avant d'entrer sur le gros du sujet, j'aimerais que... Écoutez ça, voyez ce que j'ai vu justement. Je vais vous mettre les tweets. Pour moi, ce fut le pire depuis que j'ai appris que le père de la gynécologie moderne, J. Marion Sims, qui est toujours acclamé de nos jours, a expérimenté sur les femmes noires. Donc la gynécologie. Je suis tombée sur ce tweet-là. Et ça m'a remis dans tout ça, qu'il fallait que j'en parle en vidéo vraiment. Et comme je vous ai dit, de ça on est né quelques petits témoignages, donc juste deux que j'ai récoltés. La mère de ma grand-mère, donc mon arrière-grand-mère, est morte quand ma grand-mère avait 12 ans, pendant les années 60, et elle avait un cancer du sein. Elle m'a dit que les docteurs avaient en plus tué sa mère et qu'ils avaient complètement raté la chirurgie et qu'ils en avaient strictement rien à faire. C'est très triste. Les femmes noires ne sont pas respectées de nos jours et en fait ne l'ont jamais été. Je viens de m'apercevoir qu'il me manque un autre tweet que je vous mettrai et je vous mettrai la traduction. Mais c'est une fille c'est une femme aussi qui parle du fait que sa mère noire a été complètement maltraitée, vécu du racisme médical à l'époque également. Et, là je veux pas parler des femmes noires, mais je vais faire une petite parenthèse à ce niveau là pour que vous vous rendiez compte que c'est vraiment très ancré en fait, que dans les années 30 le gouvernement américain avait fait croire en fait à des centaines d'afro-américains, des hommes afro-américains de la ville de JK, je ne sais pas comment le dire, mais bref, je vais vous mettre le nom, ce sera plus simple, en Alabama, qu'ils allaient recevoir en fait des soins gratuits, alors qu'en fait on leur injectait la syphilis et qu'on les regardait mourir. Et certains donc en sont devenus fous, d'autres en ont mouru. Et encore aujourd'hui c'est un acte qui n'a pas été jugé, pour vous dire que on utilisait vraiment les noirs comme des cobayes et de la manière la plus horrible possible en fait. Maintenant je vais vous expliquer un peu pourquoi les femmes noires sont déshumanisées dans la médecine, à la fois selon moi mais également selon les choses qui le prouvent. En fait il y a ce cliché là, que la femme noire, et j'en ai déjà parlé à maintes reprises, notamment sur la vidéo de la misogynie noire où j'en passe vraiment tout un bout de temps dessus. Vidéo vraiment qui à mes yeux est vraiment une des plus importantes de ma chaîne parce que dessus j'énumère énormément de choses qui sont très importantes. Que la femme noire est forte, qu'elle peut supporter toute douleur, elle est solide, qu'elle souffre que très peu, qu'elle abuse un peu lorsqu'elle dit qu'elle a mal, elle abuse un peu, parce qu'il y a ce cliché là de la femme noire qui quand elle a mal, elle doit crier, elle doit
pleurer, elle doit faire tout un scandale, sinon la femme noire n'a pas vraiment mal. Cela fait que ses souffrances sont très minimisées. C'est aussi un cliché qui est très présent dans la société quotidiennement. Avec le stéréotype de la strong black woman, encore une fois, je vous réfère à ma vidéo sur la misogynie noire, mais qui en gros, c'est tout ce que je vous ai énuméré, quoi, que la femme noire est forte, qu'elle peut tout endurer, qu'elle peut tout vivre, qu'elle peut tout soutenir et qu'elle ne s'effondrera pas, ou que du moins elle ne peut pas en fait. C'est pas une femme noire ne peut pas être mal en fait. Elle supporte tout. Et tout simplement, c'est un des stéréotypes de la misogynie noire. Ça s'applique aussi aux personnes dites racisées. J'aime vraiment pas ce terme, mais encore une fois, c'est pour faciliter la tâche. Alors, je vais soit dire racisé, soit POC, person of color, donc les personnes de couleur. J'aime pas trop ces termes, mais je les utilise pour la facilité du déroulement de la vidéo, voilà. Qu'on nommera donc le syndrome méditerranéen. Mais qu'est-ce que c'est que le syndrome méditerranéen? Bougez pas, je vous explique ça. En fait, il s'agit d'un stéréotype raciste tout simplement du monde médical, selon lequel les personnes racisées exagèrent leurs souffrances et ou leurs douleurs. Ceci entraîne beaucoup trop, mais alors beaucoup trop, la défiance de leur prise en charge médicale et donc vont être moins prises au sérieux où leur prise en charge va prendre plus de temps, enfin bref, on va pas les prendre au sérieux tout simplement. D'ailleurs, pour une source dans le livre de Frantz Fanon, qui se nomme Pour la Révolution africaine, où il parle justement de ce syndrome méditerranéen. Je vais vous parler de plusieurs exemples, parce que je pense que c'est important, que vous direz que ça existe sûrement, mais que vous aimeriez des choses un peu plus concrètes. Un des exemples qui est très connu, c'est bien évidemment la mort de Naomi Musenga en 2017, qui avait carrément choqué tout le monde. La jeune femme, elle est décédée après une crise cardiaque, donc après qu'elle ait fait une overdose de paracétamol. Elle avait sollicité plusieurs fois les services d'urgence et le SAMU au téléphone, mais en fait, tous en fait ils ont carrément minimisé la gravité de ses douleurs et notamment l'opératrice qui était au téléphone qui parlait à Naomi refusait d'entendre ses plaintes et elle l'a carrément redirigée vers SOS médecin. Et cependant il y en a qui nient la possibilité que ce soit vraiment du racisme médical ici puisque c'était un appel, donc elle n'aurait pas pu savoir qui était la personne à qui elle parlait. C'est doutable, c'est très doutable. Un autre exemple avec cette jeune maman qui a gardé son bébé mort en fait dans son ventre et qui lui sera remis une semaine plus tard dans un sac plastique. Une fois ici, c'est la preuve de l'incompétence des médecins, de la minimisation de la prise en charge. Donc je vais vous mettre les liens des vidéos parce qu'en fait c'est ce qui va suivre là, c'est des vidéos et je vais vous mettre les liens. Je vous invite vraiment à les voir parce que ça va vraiment vous montrer à quel point c'est pas des cas isolés. Et même là, je vous prends 2-3 témoignages, 3-4. C'est rien parce que c'est vraiment à grande échelle. C'est juste que tout le monde n'a pas la force, n'a pas l'envie de se filmer, de parler de ce qu'il a vécu parce que c'est très violent en fait. Quand tu vas dans un service qui est censé prendre soin de toi, qui fait tout le contraire, c'est vraiment violent, c'est vraiment quelque chose auquel tu ne te prépares pas et auquel tu ne t'y attends pas. Donc je vous mets les liens en barre de description. Ensuite, il y a la vidéo de cette femme entrepreneuse qui se nomme Maya en Belgique, qui a également été discriminée, qui n'a pas été prise au sérieux. Ses affaires ont été mises dans la poubelle, enfin bref. Encore une fois, je vous mets le lien pour que vous vous rendiez compte parce que c'est beaucoup mieux quand une histoire est racontée par la personne qui l'a vécue que par moi qui va vous réitérer ses propos. Un autre témoignage d'une femme qui s'appelle Divine Dombassi sur la maltraitance dont sa grand-mère a été victime d'infirmiers qui étaient venus à domicile en fait de sa grand-mère. Je vous mets encore une fois en description. Et c'est un truc qui existe, on en parle. Je vais vous mettre les tweets, je vais vous le lire même. Vous vous doutez quand on vous dit que les femmes noires sont négligées à l'hôpital. Même Serena Williams a clairement dit qu'elle a failli mourir d'une embolie pulmonaire après son accouchement parce que les médecins ne voulaient pas lui faire des examens qu'elle réclamait. Naomi Musenga a appelé le SAMU pour dire qu'elle était en train de mourir. Elle a donné son nom avant de dire qu'elle se sentait mal. L'opératrice lui a répondu « Vous allez mourir, oui, comme tout le monde. Vous avez déjà oublié ?» Il y a des statistiques qui le prouvent, mais vous nous faites passer pour des folles. On a besoin de crier, de pleurer, de supplier pour que les examens soient bien faits, que les soins soient correctement administrés. Check the statistics, femme. Comme je vous l'ai dit déjà, Naomi Musenga, mais c'est également le cas de Serena. Il y a eu Serena Williams justement et des statistiques suite à ça ont émergé d'ailleurs suite à l'histoire de Serena Williams qui a été encore une fois pas prise au sérieux, on a négligé sa volonté alors que cette femme venait juste d'accoucher en fait. Il y a également eu le cas de Beyoncé. À New York, les femmes noires ont 12 fois plus de chances de mourir en couche ou de complications pendant la grossesse que les femmes blanches. À l'échelle des États-Unis, ce chiffre monte à 243%. C'est énorme vraiment. On ne s'en rend peut-être pas compte, dit comme ça, mais c'est énorme. États-Unis, préjugés racistes, ratio et institutionnels. Les complications de la grossesse tuent 3 à 4 fois plus de mères noires que les mères blanches non hispaniques. Les bébés nés de femmes noires meurent 2 fois plus souvent. Ici, ce sont des statistiques qui prouvent, ce sont des choses qui montrent. C'est quand même incroyable. Ce sont des chiffres exorbitants, ça ne devrait pas exister, ça nous paraît surréaliste parce qu'on se dit comment sur une couleur de peau,
Comment sur une couleur de peau on peut en émerger autant de choses négatives? Et bah oui, ça existe en fait. Ça existe, c'est triste mais ça existe. On lire là un autre témoignage. En maternité, une fois les filles de nuit ont laissé une maman noire sonner toute une nuit. Elle avait une césarienne et ne pouvait pas se lever. C'est bon, elle les cite. C'est bon, son corps peut supporter la douleur, elles sont réputées pour ça les blackos. Elle a été retrouvée le matin dans du pipi, arme avec la plaie ouverte. Vous savez c'est quoi la douleur d'une césarienne? Toute une putain de nuit malgré les cris de la maman et du bébé. Une nuit. Le lendemain, c'était la guerre dans le service. Ils estimaient que les Noirs sont plus résistantes à la douleur. Les Asiatiques font des chichis, ils ont des petites fleurs, etc. Des blagues sur la taille des pénis des bébés, sur la beauté des parents, etc. Sincèrement, il y a des services, il faut être fort mentalement pour finir. Lorsque vous rentrez en maternité, il ne faut pas hésiter à faire comprendre que vous ne laissez rien passer, de façon aimable. Et surtout, à la moindre douleur, le dire et appeler quitte à passer pour la maman relou du service. Complètement. Encore là, un autre témoignage, une autre chose qui est complètement réelle, qui existe, qui est là et qui est triste en fait, qui est vraiment triste et tu te dis mais purée, comment c'est possible? Ça te paraît surréaliste, tu te dis mais non, ça n'a pas pu arriver, c'est pas possible. C'est impossible, surtout que le service médical, on a toute cette image-là et c'est réel, qui est là pour nous, pour prendre soin de nous, pour voir ce qu'on a de mal, parce que c'est des gens qui ont eu cette vocation-là, qui ont choisi d'être là, qui sont censés être altruistes, qui sont censés aider, et de dire qu'il y a des discriminations comme ça qui sont ancrées en eux, c'est très dangereux, c'est très dangereux. Vous vous rendez compte, tout à l'heure on parlait que ça pouvait tuer des femmes noires, on parlait que de plein de choses en fait, donc c'est horrible, horrible, mais complètement. Je vais vous lire un thread d'une fille qui a fait ce thread là, le jour où justement la LICRA a dit que c'était n'importe quoi, le fait de demander des médecins noirs, etc. Qui elle parle de son expérience, donc je vais tout vous lire et on va regarder ça ensemble. En tant que femme noire, je suis tombée sur un gynécologue blanc qui m'a dit qu'en étant une femme noire, j'avais une sexualité plus bestiale, une généraliste blanche qui m'a dit que c'était inadmissible de me laisser aller en ayant un afro et ne pas me lisser les cheveux, un généraliste qui m'a dit que les noirs avaient une odeur particulière, un psychologue qui m'a dit que je devrais accepter les remarques racistes pour montrer que ça ne me touchait pas, what the fuck, pouvoir se sentir en sécurité est un droit pour tous, cher, et là, elle mentionne la LICRA. Vous pensez bien que c'est complètement ridicule de vouloir restreindre ses choix de soignants à une pauvre dizaine par simple délire communautaire, elle les cite, et que si les personnes racisées le font, c'est que le problème est au niveau de l'institution et non des gens qui cherchent à se protéger. Allez parler aux personnes arabes, noires, asiatiques, aux femmes noires qui reçoivent la violence dans des endroits qui devraient être un espace safe pour elles. Et ça me met très en colère parce que personne ne nous aide et que quand nous on cherche à s'aider entre nous sans faire de bruit, on appelle les députés et les hauts placés qui ne nous prêtent pas la moindre attention en temps normal et qui là vont faire tout un spectacle sur BFM TV pour nous interdire de chercher des solutions à nos problèmes et voter un truc qui va à la fois nous mettre en danger mais aussi nous faire passer pour des personnes racistes. Vraiment la honte. Elle, encore ici, elle rementionne la LICRA. Vous connaissez pas. Vous aidez qui aujourd'hui? Ce que vous savez faire, c'est mettre les personnes qui ont besoin d'aide dans la merde et vous faire valider par les blancs racistes. Bonne soirée. Là, un autre thread très intéressant qui émergeait suite à la mort de Naomi Musenga, avec le hashtag notamment justice pour Naomi. Hashtag justice pour Naomi, que ce soit le syndrome méditerranéen, donc ce dont je vous parlais auparavant, ou le fait des présupposés que les femmes noires exagèrent leur douleur ou celle de leur entourage. On a eu plusieurs exemples en France de ce qu'ont provoqué ces préjugés raciaux. J'oublie la mère de Zakaria, 10 ans, qui faute de prise en charge par le SAMU a vu son fils mourir. Les cas de négligence qui s'appliquent comme par hasard aux zones géographiques comme Saint-Denis sont ce que ça veut dire. Je ne reviendrai pas sur le ton sceptique de l'article qui laisse induire que c'était un concours de circonstances inattendues, blabla, je mets le lien juste pour la référence. Idem, là elle mentionne quelqu'un, en parlait dans son livre Maman noire et invisible, donc elle mentionne le compte Clamsy Mamie. Le traitement de la santé des femmes noires durant leur grossesse n'échappe pas à des diagnostics basés sur des préjugés racistes. C'était le cas du protocole ethnique. J'en parlais ici. Là, elle nous redirige à un article de son blog sûrement. Quand on entend que le personnel médical a passé plus de temps à rire sur le nom de famille de Naomi, c'est du racisme. Quand il succède l'absence d'empathie vis-à-vis de ses douleurs, on est dans un racisme systémique qui met la santé des femmes noires en péril. Plusieurs pays occidentaux comme les USA ont analysé et quantifié les disparités entre les femmes noires et le reste de la population, que ce soit dans le cadre de la grossesse. Donc là, elle nous renvoie à un article du New York Times qui parle de ça, ou encore dans le diagnostic du cancer du sein, pour ne citer que ça. On en parlait déjà avant avec le témoignage de la fille sur le tweet. Elle nous renvoie ici à un article de Health US News qui explique pourquoi le cancer du sein tue beaucoup plus les femmes noires. Mais comme d'habitude, il faut qu'il y ait des cadavres pour vous sensibiliser au fait que le racisme systémique traverse toutes les strates de la société. Il faut toujours que l'une d'entre nous crève pour susciter une discussion. Même pas de l'empathie, hein, juste un débat parce que nos vies sont toujours sujets. Ah, c'est un incident, vous exagérez, ce n'est pas du tout raciste, ce n'est pas du racisme, etc.
Voilà pourquoi je ne voulais pas en parler, parce que c'est fatigant de passer plus de temps à répéter les mêmes choses, comme si nos vies étaient un sujet de divergence d'opinion. Marre de devoir faire de la pédagogie pour prouver notre humanité. Marre de compter nos morts, que ce soit dans les violences policières, violences domestiques, dans les hôpitaux ou d'ailleurs. Bref, je vais m'arrêter là. Au cas où on nous sortira encore que c'était un cas isolé, les parents de Naomi ont eu droit au même accueil. Donc voilà, là j'ai lu un thread, donc c'était beaucoup plus entier, beaucoup plus complet. Je voulais le lire absolument, je voulais les lire même absolument pour que vous vous rendiez compte que non, ce n'est pas des cas isolés. Oui, c'est des sujets qu'on doit traiter dans la société. Non, ça ne devrait pas être que les femmes noires qui prennent la parole pour, ou les personnes noires, ou même les personnes dites racisées. Parce qu'il n'y a pas que les femmes noires aussi qui subissent ça, mais là, dans le cas des femmes noires, je vous ai bien montré pourquoi j'ai accentué sur elles. Oui, ça devrait être un problème de société en fait, parce que de toute façon, c'en est un déjà de base. En plus, parce que c'est trop invisibilisé, c'est pas assez parlé et c'est dangereux. C'est-à-dire que tu dis qu'une femme noire, elle va entrer, elle va accoucher, elle a 3 fois plus de chances de mourir qu'une femme blanche par exemple, parce que basé sur des stéréotypes raciaux, c'est quand même grave. On en a là, et de se dire que c'est toujours présent en 2020, parce que moi j'aime pas dire on est en 2020 et encore ça, si ce n'est pour les cas les plus graves, comme je sais pas, bref, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui, parce que pour moi c'est pas une histoire d'an, pour moi c'est une histoire de mentalité de personnes. Tant que les personnes ne changeront pas au fil des années, on pourra dire même en 2050 et encore ça, bah oui, parce qu'on n'en parle pas assez, parce qu'on ne le met pas en avant, et c'est important de le faire. Et bien sûr, il y a des choses qui j'ai l'impression ne changeront jamais et c'est malheureux. Mais les plus petites choses comme ça, qui sont très graves pour les personnes qui sont impactées, doivent être parlées loudly. Genre vraiment, on doit tous prendre la parole pour, on doit tous en parler, parce que le jour arrivera où un de nos proches, ou nous-mêmes, un ami, ou une connaissance, ou quelqu'un qu'on aimait bien, ça lui arrivera à lui, ça lui arrivera à elle en fait. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qu'on dira clairement? Donc voilà, je voulais vraiment en parler parce que je me dis qu'on fasse toute une polémique sur des gens qui ont juste souhaité avoir des médecins noirs parce que ces médecins-là en question pourront peut-être mieux traiter leurs problèmes, ce qui est vraiment susceptible d'être le cas, parce que pour le coup, en tant que personne noire, il faut savoir déjà que moi, par exemple, pour mes problèmes que j'ai pu avoir de santé et tout, à la peau, etc., on m'a tout le temps dit que la peau des noirs était plus dure à être traitée. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que peut-être qu'ils étaient moins calés dessus, ou peut-être c'est des très bons dermatologues, mais il y a des choses auxquelles les personnes noires, par leur expérience personnelle et pas forcément parce qu'on leur a appris, seront aptes à répondre, seront aptes à traiter. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, écoutez, je vais pas plus parler. C'est une vidéo qui est déjà assez conséquente. Les doigts vont bien brûler au montage. En tout cas, je suis très contente de l'avoir fait. Et franchement, ça ne sert à rien de taper sur les gens qui souhaitent avoir des médecins noirs ou autres. Parce que des fois, c'est dans ces moments-là où on se sent plus safe que d'aller dans des services qui vont peut-être nous rejeter par des stéréotypes, des clichés complètement dégueulasses, complètement logiquement faux. Et voilà. Du coup, les gars, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous avez kiffé, à vous abonner, à activer la cloche pour de prochaines vidéos très prochainement. Si vous en avez envie, également à partager, à commenter si vous le souhaitez, et à me dire ce que vous en pensez, si vous le connaissiez, si vous avez peut-être des témoignages, si vous, voilà, tout en fait. Dites-moi tout ce que vous pensez à ce niveau-là. N'hésitez également pas à me rejoindre sur mes 2 réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Je suis très active, surtout sur Twitter. Et écoutez, je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous, et peace guys. Bisous.